Les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce webinaire spécial Nouvelles extensions, nouveaux noms de domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric de l'AFNIC qui va vous expliquer un petit peu la position de l'AFNIC et les nouvelles extensions qui vont sortir sous leur autorité. Donc il va nous présenter ça maintenant. Voilà. Comme toujours, ce webinaire sera enregistré. On le diffusera sur YouTube et sur les différents médias auxquels vous êtes habitués. Et à la fin de cette présentation, nous répondrons, bien sûr, nous essaierons de répondre à l'ensemble de vos questions. Et si nous n'arrivons pas à répondre à toutes ces questions, nous répondrons plus tard par le biais d'un PowerPoint que nous partagerons avec vous. Donc Cédric, je te laisse la voix. Dites-moi bien, n'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien nos écrans. Je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a eues dans le passé avec des écrans qui étaient figés ou des sons qui étaient mal précis. Donc n'hésitez pas à intervenir au cours du webinaire. Nous réagirons en fonction de ça. Cédric, à toi l'honneur. Merci beaucoup Pierre-Arnaud. Donc je me présente, je suis Cédric Michel Flandin de l'AFNIC, donc je suis responsable grand compte, nouveau GTLD. J'ai intégré l'AFNIC en février dernier, donc ça fait 9 mois que j'ai le plaisir de travailler au sein de l'AFNIC. J'accompagne 17 clients GTLD français qui ont donc lancé leur extension, l'AFNIC étant l'opérateur technique de ces registres et futurs registres. Nous accompagnons notamment 5 GOTLD français qui sont des GOTLD donc ouverts, le point Paris, le point BZH, le point Alsace, le point Corsica, le point Aquitaine et également 12 Corp TLD, donc des entreprises qui lanceront également leur extension. Donc mon rôle est d'accompagner ces clients dans le lancement de leur extension et notamment de faire le lien au niveau commercial avec eux, mais surtout au niveau technique et juridique en interne au sein de l'AFNIC. Pour vous présenter l'AFNIC, de manière générale, l'AFNIC est une association qui a été fondée en 1998, qui est implantée à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, en région parisienne. C'est l'opérateur historique du point .fr, mais également des domaines ultramarins, que sont le point .re, point .yt, point .tf, point .wf et point .pm, pour donc ces 5 domaines ultramarins. Donc c'est le gestionnaire historique du point .fr, comme je vous le disais. Aujourd'hui, le point .fr compte 2,6 millions de noms de domaines et compte également en réseau de distribution 484 bureaux d'enregistrement en France et à l'international qui distribuent le point .fr. L'AFNIC compte également 72 collaborateurs. Nous sommes présents aux réunions ICANN. Je reviens d'ailleurs fraîchement de la dernière réunion qui s'est tenue la semaine dernière à Buenos Aires et où plusieurs sujets ont été abordés, notamment sur le sujet des nouvelles extensions et des nouveaux GTLD. Les missions de l'AFNIC, c'est de contribuer au développement d'un Internet sûr et stable et ouvert aux innovations. Nous soutenons ces innovations notamment en nous engageant sur de nombreux projets nationaux liés à l'Internet. Nous avons pour but, enfin, étant une association également, d'avoir une ambition d'exemplarité au niveau français dans le domaine Internet. Voilà un petit peu pour vous présenter l'AFNIC. Donc, comme je vous le disais, pour vous donner des détails sur les extensions, les nouvelles extensions que nous allons lancer entre le début 2014 et la courant 2015, nous avons 5 GOTLD français qui seront des extensions ouvertes, qui sont notamment, je vous ferai le focus sur Paris pour la ville de Paris, qui va lancer son extension.
mais aussi sur le point BZH qui va être pour le point Bretagne, hein, le point BZH étant l'extension de Braise en breton, qui va lancer son extension aussi courant 2014. Et nous accompagnons donc 10 corps TLD et 2 génériques TLD qui seront des extensions fermées. Voilà pour la présentation de la FNIC et les nouveaux GTLD que nous accompagnons. Pour vous faire un petit détail, aujourd'hui notre public étant majoritairement français, bon, vous savez situer l'ensemble des régions, mais ce qui est important, c'est vraiment l'ordre dans lequel ces extensions vont être lancées, sachant que l'ICANN, qui est l'organisme mondial qui gère les noms de domaine, donc ICANN pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, donc qui est l'organisme qui gère les noms de domaine au niveau mondial et qui est chargé de réguler ces noms de domaine au niveau mondial, a lancé en 2009 un nouveau programme de 1900 extensions qui vont être lancées. Donc, comme je le disais, à partir de la fin 2013, les premières extensions sont en cours de lancement, notamment le point Shabaka, qui veut dire web en arabe. Donc 1900 extensions qui vont être lancées donc à partir de maintenant et jusqu'à 2015-2016, qui vont s'étaler dans le temps. Donc l'ICANN a fait une loterie, un tirage au sort, pour permettre à ces extensions de donner leur ordre de passage. Donc l'ordre de passage au tirage au sort, c'est Paris et BZH qui sont sortis en tête. Paris avec respectivement le numéro 200 sur 1900 extensions, ce qui est un bon tirage au sort. BZH avec le numéro 204. Le point Alsace, le point Corsica arrivent dans le milieu du classement, ils sont dans les numéros 1000, et le point Aquitaine arrive en fin de classement. Donc pour vous donner une idée de leur sortie dans le temps, point Paris, point BZH seront mi-2014 pour la phase de Sunrise, qui est la phase dédiée à l'enregistrement des marques. Le point Alsace et le point Corsica sortiront fin 2014, début 2015. Les dates sont encore à confirmer, mais voilà, ce sera un petit peu plus détaillé dans le temps. Et le point Aquitaine sortira courant 2015. La FNIC est l'opérateur de registre pour l'ensemble de ces extensions régionales et de l'extension de la ville de Paris, ce qui fait que la FNIC est le premier opérateur technique de registre pour les extensions géographiques françaises. Je vais m'attacher à vous faire un focus sur le point Paris et le point BZH pour vous donner une idée de la manière dont le lancement de ces extensions va se dérouler, notamment sur la phase que j'évoquais tout à l'heure de Sunrise, qui est la phase qui est dédiée à l'enregistrement des marques. Donc, comme je vous le disais, cette phase arrivera mi-2014. Alors pour BZH, probablement avril 2014. Et pour Paris, probablement à partir de juin 2014. Cette phase de Sunrise se décompose en deux temps. Un premier temps sur une période de 60 jours qui est la TMCH, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est la Trademark Clearinghouse, qui est un programme qu'a lancé l'ICANN qui permet aux marques de s'enregistrer et qui permet notamment aux marques d'être averties lorsque un tiers souhaite déposer le nom de la marque sur n'importe quelle des 1900 extensions qui vont être lancées. Donc les marques sont averties, au soin de la marque qui est avertie de protéger sa marque en déposant l'extension, enfin le nom de domaine sous l'extension en question, ou d'autoriser le déposant à déposer le nom de sa marque sur l'extension s'il juge qu'il n'y a pas de risque. Suite à cette phase de TMCH,
où les marques sont donc averties en priorité, il y a une phase de LRP, pour Launch Registration Period, qui se tiendra sur 30 jours, et qui là donne la priorité aux marques locales. C'est-à-dire que les marques qui seront en région parisienne ou qui seront en Bretagne pourront s'enregistrer à la suite de la TMCH sur cette période de LRP. Donc là, le principe est un petit peu plus souple que la TMCH, mais si vous avez une activité dans les régions, en région parisienne ou dans les régions françaises, et que vous ne souhaitez pas vous inscrire dans le cadre de la TMCH, vous pourrez vous inscrire dans le cadre de la LRP. Ce qui vous permettra de déposer le nom de votre marque ou de votre société relativement en priorité dans le cadre du lancement de ces extensions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les extensions françaises ne vont pas appliquer un principe qui est un petit peu d'ordre courant dans le lancement d'une extension, qui est durant la phase de Sunrise, premier arrivé, premier servi, mais plutôt un nouveau système ce qu'on appelle attribution concurrentielle. C'est-à-dire que en cas de demande plurielle, donc si deux ou plusieurs titulaires, enfin demandeurs potentiels de nom de domaine, si deux ou plusieurs demandeurs potentiels d'un même nom de domaine souhaitent avoir le nom d'une marque en question, ou un nom de domaine en question, il y aura un processus spécifique, donc le processus d'attribution concurrentielle, qui est tout d'abord une entente à l'amiable entre les requérants, ou s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord lors de cette entente à l'amiable, un tirage au sort, ou s'ils ne sont toujours pas d'accord, une médiation, et en tout dernier recours, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, une enchère, pour les départager. Voilà, c'est un choix qui a été fait pour ne pas, voilà, notamment d'un point de vue politique, pour ne pas faire des extensions sur le principe du premier arrivé, premier servi, qui donne souvent l'avantage aux mieux informés et aux plus gros des acteurs. Si on fait un focus sur les critères d'éligibilité du point Paris et du point BZH, afin de savoir si vous êtes éligible à ces extensions, et notamment, bon, ce sont des extensions qui seront assez ouvertes, mais il y a quand même des critères d'éligibilité, notamment en phase de Sunrise, sur laquelle, en phase de Sunrise, il y aura des prévalidations, c'est-à-dire que nous vérifierons les critères d'éligibilité avant que le nom de domaine soit activé. Donc si on prend les critères d'éligibilité du point Paris, par exemple, il faut justifier d'un lien de bonne foi avec la ville. Alors qu'est-ce qu'un lien de bonne foi? C'est-à-dire qu'il faut que vous prouviez que vous avez un lien avec la ville. Alors ça peut être une adresse, une activité de votre société ou une activité personnelle au sein de la ville, mais aussi ça peut être pour des étudiants qui étudient à Paris, des étudiants étrangers qui étudient à Paris, qui justifient qu'ils ont passé un séjour d'études à Paris. Sur les critères du point BZH, 4 critères principaux ont été retenus. Bien sûr, toujours le critère adresse, donc avoir une résidence en Bretagne, mais également s'engager sur son futur site web à faire référence à la culture ou à la langue bretonne. Et il faut que ces informations, bien sûr, soient vérifiables sur le site web. Et enfin, le registre du point BZH étant une association, l'association point BZH, qui compte 2000 membres, tous les membres de l'association sont éligibles. Au moment de ce qu'on appelle de l'ouverture générale ou la General Availability, les critères d'éligibilité seront
après avoir créé seront vérifiés après avoir créé le nom de domaine. Donc il y aura une période de ce qu'on appelle post-validation. Donc on vérifiera après coup si les titulaires respectent bien les conditions d'éligibilité. Il y a, alors, faisons un focus sur le programme des noms pionniers de ces deux extensions, .paris et .bzh. Qu'est-ce qu'un programme pionnier? Alors, un programme pionnier permet, avant la phase de Sunrise, à des acteurs, des titulaires, enfin des futurs titulaires, à des acteurs d'être présents vraiment en amont, avant la phase de Sunrise, donc avant la phase d'ouverture aux marques, d'avoir déjà leur nom de domaine activé. Aujourd'hui, l'ICANN précise que 100 noms peuvent être activés avant cette fameuse phase de Sunrise. Donc le .paris et le .bzh, pour démontrer que leur extension est active avant la phase de Sunrise, souhaitent mettre en place un programme pionnier, notamment pour permettre une première base d'acteurs représentatifs de la communauté ou de la ville. Donc durant cette phase de pionnier, il n'y a pas de système d'enchères, ce qui a pu être le cas dans d'autres programmes pionniers. Ce sera simplement une négociation avec les pionniers dans le cadre du .bzh et dans le cadre du .paris, un appel à projet qui est en cours et qui se déroule jusqu'au mois de janvier. D'ailleurs, si vous êtes intéressé en tant que société pour participer à ce programme pionnier, toutes les informations figurent sur le site internet mondomaine.paris.fr. Donc l'idée, c'est vraiment de lancer ce programme pour que les premiers sites internet qui vont être déposés sous l'extension soient vraiment représentatifs de la communauté. C'est aussi une manière de communiquer pour vous, société, et de vous associer à ces marques, enfin à ces extensions régionales. Donc, si vous avez une activité vraiment dans ces régions ou dans la ville de Paris, n'hésitez pas à candidater, notamment l'appel à projet est ouvert pour la ville de Paris. Et pour le .bzh, vous pouvez les contacter en direct ou éventuellement passer par la FNIC pour avoir plus de renseignements. Mais voilà, l'idée du programme pionnier, c'est vraiment d'être précurseur pour s'afficher sur l'extension. En termes de planning, je l'ai un peu évoqué en présentant les extensions tout à l'heure. Mais si on reprend les éléments dans l'ordre, quand on a lancé les extensions .paris, .bzh, donc il y a eu une loterie au niveau ICANN pour déterminer l'ordre de passage des 1900 nouvelles extensions. Donc comme je le disais, Paris est arrivé numéro 200 et BZH numéro 204. Ils ont candidaté, donc ils ont déposé un dossier de candidature auprès de l'ICANN qui a été évalué et reçu avec succès. Donc c'est l'évaluation initiale a été rendue avec succès par l'ICANN. Ça a été pas mal relayé dans la presse, notamment au niveau régional, mais aussi au niveau national. Nous sommes en ce moment, pour le .paris et le .bzh, en train de signer le contrat de registre avec l'ICANN. Suite à cette phase de signature du contrat, il y aura des phases de tests qui sont réalisées par l'ICANN et notamment par le .SE, qui est le Suède, qui a été délégué pour passer ces tests, des tests techniques, pour vérifier que l'ensemble de l'infrastructure fonctionne parfaitement. Donc ces tests se dérouleront en début d'année 2014. Et donc, suite à ces tests,
l'extension NAIR est mise dans les serveurs mondiaux, donc là, est mis en racine, et la phase les premiers pionniers peuvent être enregistrés, et la phase de Sunrise peut être lancée. Donc la phase de Sunrise, nous estimons aujourd'hui que pour le point BZH, arrivera au plus tôt en mars 2014, au plus tard en mai 2014, donc selon la réactivité de l'ICANN notamment à signer le contrat de registre en question. Et pour le point Paris, au plus tôt en juin 2014 et au plus tard en septembre 2014. Alors pour Paris, ces dates effectivement sont un peu repoussées car il va y avoir des élections en mars et donc on ne peut pas communiquer dans les mois autour de l'élection. Donc c'est pour ça que le planning est un petit peu décalé pour Paris. Voilà aujourd'hui nos estimations de sortie pour la phase de Sunrise. Donc la phase de Sunrise, comme je le disais tout à l'heure, dure 60 jours, soit 2 mois, et une phase de LRP, ou Limitation Registration Period, pour les marques locales de 30 jours. Ce qui fait que vous avez 3 mois avant l'ouverture générale, où là le grand public pourra enregistrer son extension. Donc si on ajoute 3 mois au mois de mai, on est sur du août 2014 pour le point BZH à l'ouverture générale, et sur fin d'année 2014, décembre 2014 pour le point Paris en ouverture générale. Voilà un petit peu pour vous donner une idée, et voilà, sur la présentation des nouvelles extensions françaises au niveau régional qui accompagnent la FNIC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay, On reprend du coup un petit peu la main, c'est vrai qu'à moins que tu aies... assez clair, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Ouais. Je vais reprendre la main, à moins que tu aies encore des choses à ajouter sur ce point-là, sur les points barrières. Non, voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Pierre-Arnaud, si tu as des points à ajouter, n'hésite pas. Et sinon, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors, j'ai déjà des questions. On va en poser une, on va faire un petit break pour switcher entre nos deux présentations. Bonjour, par rapport à la phase de Sunrise, quelles sont les conditions requises pour y accéder? Est-ce que tu veux répondre à cette question tout de suite? Tout à fait. Alors, comme je le précisais, la phase de Sunrise, c'est la phase TMCH, donc la Trademark Clearinghouse. Donc pour y accéder, il faut être une marque et s'inscrire à ce programme TMCH. Okay. Voilà la condition qui est requise pour s'enregistrer, enfin pour participer à la phase de Sunrise. J'ai une autre petite question. Oui, je pense ce qui va être un petit peu dans la même optique. Je suis une association avec une marque. Est-ce que je peux participer à ce Sunrise? Alors, je ne sais pas quelle marque les associations. Tout à fait. Si la marque est déposée, si le nom de votre association est une marque en tant que telle, que la marque est déposée, il n'y a aucun souci pour vous inscrire dans le cadre du programme TMCH. D'accord, donc après, bon là la question n'a pas été posée, mais je la pose à titre d'exemple. Si jamais je suis un chef d'entreprise, mais que la marque est déposée à mon nom, que j'ai déposé moi-même la marque à l'INPI, c'est moi-même en tant que particulier qui va aller faire cette démarche-là. Oui. D'accord. Alors, Et par rapport à ce que je précisais aussi, si votre marque n'est pas déposée au sein de la TMCH, si vous ne souhaitez pas déposer votre marque au sein du programme TMCH, pour ces extensions régionales, pour la ville de Paris et les extensions régionales, nous proposons un programme LRP qui permet de vous enregistrer quand même à la suite de la TMCH dans un programme dédié sans passer par la TMCH.
On a aussi une question un peu plus générale, j'aurais pu aussi y répondre ou attendre après. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'ICANN? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est l'ICANN par rapport à la FNIC? Oui, alors l'ICANN, c'est l'organisation mondiale qui gère les noms de domaine au niveau mondial. Donc c'est ICANN pour Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc c'est vraiment l'organisme non gouvernemental qui gère au niveau mondial la partie nom de domaine. D'accord. J'ai une autre question, après je ferai peut-être ma présentation globale. Je vais la lire en live, mais je vais la retraduire un peu parce que je pense. Alors, comment marche l'achat d'un nom, enfin d'un point nom de société? Donc, je pense que la personne souhaite savoir si il peut déposer son nom de société Voilà. en extension. Voilà, Elle donc peut me confirmer ça. déposer sa propre extension. Voilà, sa propre Oui, extension. alors voilà. Alors en 2009, l'ICANN a lancé un programme d'ouverture à de nouvelles extensions. Donc ils ont lancé l'ouverture possible de 1900 extensions. Donc ils ont dit on ouvre 1900 extensions, candidatez. Et donc plusieurs sociétés se sont mises sur le créneau pour soit déposer leur propre extension de leur société ou des extensions ouvertes que peuvent être des noms génériques, des noms de communautés, de régions. Voilà. Donc vous avez un petit peu tous les cas de figure. Donc il a fallu déposer un dossier de candidature à l'ICANN. Suite au dépôt de ce dossier, l'ICANN a évalué la faisabilité du projet et a donné son accord sur le projet en question et le lancement de l'extension en question. D'accord. Donc en gros, ouais. là c'est fini si je comprends bien. Est-ce que, alors ça je sais pas du tout, mais est-ce que tu sais si l'ICANN va reproposer une ouverture plus tard ou elle va se contenter des 1900 extensions qui ont été proposées? Alors dans l'immédiat, effectivement, l'ICANN est en train de gérer les 1900 extensions qui sont en train d'être lancées. Il est probable qu'à la fin, lorsque l'ensemble des extensions seront lancées, voire éventuellement un petit peu avant, l'ICANN se prononce sur un deuxième round. Bon, après, ce sont des suppositions. De donner, voilà. Ce sont des suppositions, voilà. Mais, ouais. Si le programme est un succès, voilà. Si le programme est un succès, effectivement, l'ICANN pourra, le cas échéant, se prononcer sur un deuxième round pour des extensions. Mais je ne sais pas encore, c'est très difficile de vous dire quand et de savoir le nombre d'extensions qui seront allouées, si c'est le même nombre ou si c'est plus ou moins que ces 1900 extensions de ce premier round. D'accord. J'ai plusieurs autres questions qui arrivent assez vite. Je vais prendre... je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est sur les points Paris. Si on est propriétaire d'un nom de domaine en .fr ou en .com, sans que cela constitue une marque et une pays, peut-on obtenir de façon prioritaire une extension .paris? De façon, prioritaire? Oui, je pense pas. Alors, non, alors effectivement, si votre nom n'est pas une marque, ni un nom de société, si c'est un nom générique ou un nom très commun, là vous pouvez le déposer dans le cadre de l'ouverture générale. Oui, j'ai d'autres questions, mais je pense que je vais un petit peu y répondre dans la suite de la présentation que je vais faire, où je vais essayer d'avoir un discours un petit peu plus global sur toutes les extensions. D'ailleurs, je vais commencer maintenant. Alors, je vais récupérer l'écran, du coup. Hop là. Alors, je sais pas si vous voyez tous bien mon écran, mais j'espère que oui, sinon n'hésitez pas à me le dire. Je le verrai. Donc je
je vais pas vous expliquer tout ce qui est, j'aurais pu, hein, tout ce qui est Sunrise, tout ce qui est Brandmark. Je vais essayer juste de revenir un petit peu sur les enjeux globaux de ces nouvelles extensions, parce que ça va influencer pas mal le milieu d'Internet d'une façon générale. Je vais pas revenir non plus sur les process d'enregistrement, parce que ce que Cédric nous a présenté, qui sont applicables à la FNIC et aux extensions que gère la FNIC, est applicable grosso modo à toutes les extensions qui vont sortir, mais on va essayer de voir un petit peu. Donc, du coup, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ce que j'étais. J'aurais pu revenir. Voilà, avant c'était le sommaire, etc. On va pas revenir dessus. J'étais sur cette illustration qui essaie de vous montrer, que j'aime bien parce qu'elle montre aussi un petit peu la jungle que risque d'être aussi Internet. On verra ça un peu plus tard dans la présentation, surtout dans les inconvénients, les avantages et les inconvénients. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Là, je regardais surtout la partie en bas qui était un petit peu limitée, qui a été représentée là par des immeubles un peu anciens, sur lesquels on peut plus vraiment faire de construction. Le marché des extensions actuel est un petit peu saturé, hein. Il n'y a plus de .com en 4 caractères depuis presque 10 ans. Les .fr, Cédric pourrait nous le confirmer, mais je pense que ça fait aussi pas mal de temps que les noms de domaine en 3 ou 4 lettres en .fr, voire 5 lettres, sont terminés, enfin sont pris par tout le monde. Oui, effectivement, ça fait un moment que l'ouverture sur des lettres, des noms de domaine avec des lettres de 3, 4 ou 5 caractères, c'est réalisé. Donc disons que c'est un marché qui n'est pas saturé, mais qui est effectivement bien représenté. Fin 2014, nous avons lancé l'ouverture à 2 caractères. Ah oui, exact, parce qu'elle n'existe pas Il y a pour quand même l'instant. une dernière, voilà, ça n'existe pas encore pour l'instant pour le .fr, mais ce sera une des dernières ouvertures que nous pourrons réaliser sur le .fr. Mais si je compte bien, ça va faire 46, enfin c'est le nombre de domaines en 2 caractères va être très très court. Est-ce que c'est un chiffre et une lettre ou c'est que des lettres? Ça peut être les deux, alors oui, ça va être effectivement assez limité, mais bon, à voir, c'est une ouverture en tant que telle. Voilà. Ok. C'est vrai, information qu'on oublie un petit peu en ce moment avec ces nouvelles Oui. extensions. Et qui, à mon avis, va aider pas mal de personnes et profiter. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, moi je trouve que ça me rappelle un peu Futurama. Donc voilà, faut pas oublier qu'il y a 700 extensions qui vont s'ouvrir les 3 prochaines années, hein, comme vous l'avez un peu expliqué Cédric, tout va passer en un temps, ça va être étape par étape. Ça pour plusieurs raisons, c'est des raisons techniques aussi, il faut que les serveurs se mettent à jour, les 13 serveurs root qui contrôlent Internet, grosso modo, faut qu'ils soient prêts enfin même s'ils sont déjà, mais bon, soient prêts physiquement et techniquement à accueillir toutes ces extensions, donc ça va pas se faire en un jour. Il va en avoir 700. Il va falloir bien prévoir et celles qu'on veut enregistrer, celles qu'on ne veut pas enregistrer, se tenir aux aguets. Donc vous pouvez avoir la liste des extensions sur notre site, sur amen.fr/domaine/new-gtlds.html. Voilà, vous avez l'extension générique, géographique et communautaire. Donc quand on entend générique, on va peut-être plus penser à du point bike. Quand on entend géographique, du point Paris. Et communautaire, peut-être du point fashion, communauté ou point blog. Je crois que le point blog a été validé. Il faudrait que je vérifie si ça a été validé ou pas. Mais bon, voilà, c'est les 3 grandes familles de noms de domaine qui vont sortir. Alors, comment enregistrer? Donc, bon, ça c'est un petit peu, enfin, c'est ce que vous expliquez à Cédric, c'est que je vais pas vous réexpliquer le Sunrise. Voilà, il y a une première partie pour les marques, et après c'est pour les autres. J'ai vraiment expliqué d'une façon rapide pour pas vous répéter 2 fois la même chose. La liste est complète, il y a toutes les extensions. Oui, c'était validé. Sur le site, oui, enfin moi je l'ai de toute façon complète, elle n'a pas été. Voilà, il fallait voir en direct avec vous, mais normalement elle est bonne. Donc hop, je vais sortir mon PowerPoint.
ceux qui m'écoutent souvent savent que je n'aime pas les PowerPoints. Alors, hop, on prend ça. On va aller voir comment ça se passe de ce côté. Et ça va nous permettre... donc, encore des questions. Bon, là, vous allez... je vais regarder. Je vais vous montrer. Donc là, oui, vous avez la liste. Il me semble qu'elle est complète. Vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'on vous a dit sur les sunrise, les périodes de lancement, sur toute cette partie-là, sur notre site, si vous voulez voir. Mais pour répondre à la personne, je ne sais plus, qui me posait la question, oui, il me semble que la liste est bien complète. Je pourrais refaire un tour dessus pour vérifier qu'elle l'est ou pas. Oui, le point blog, il a bien été validé, mais oui, a priori, elle est complète. Voilà, et pour compléter, du coup, peut-être ce que tu dis, Pierre-Arnaud, sur la liste des 700 extensions ouvertes, voilà, par rapport aux 1900 extensions qui ont été validées par l'ICANN, aujourd'hui, voilà, nous aurons 700 extensions qui seront ouvertes. Les autres seront des extensions fermées. Donc c'est pour ça que sur le site d'Amen, vous n'avez pas 1900, si vous faites le compte, il n'y a pas 1900 extensions, hein, il y en a 700. Oui, il y a certaines extensions qui ont été déposées par des marques, si je ne me trompe pas, L'Oréal, notamment le point L'Oréal qui peut être que pris par L'Oréal, il me semble. Tout à fait. Voilà, ça fait partie des 1900 qui vont sortir, mais que personne ne peut prendre par un point L'Oréal. Et L'Oréal a payé très cher pour ça. J'ai une question là, parce que je la pose aussi m'interrompre dans ma présentation, vu qu'on parlait des sunrise et que je ne vais pas revenir dessus, vu que Cédric vous en a déjà parlé. Là, peut-on préciser le nom, la notion de marque en gros, alors je vais la reformuler. Est-ce que le marque est le nom commercial d'une société? Je vais vous dire non tout de suite. Je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est Amen. Notre nom de société, c'est Agence des médias numériques, et notre marque, c'est amen.fr. Dans ces cas-là, nous allons passer en priorité sur notre marque, qui est Amen, au niveau de l'achat des extensions, mais pas sur Agence des médias numériques, qui est notre entité juridique, mais pas notre marque. J'espère avoir répondu comme il fallait à la personne. Bon, je reviens. Il y avait des questions plus haut, hein, notamment une de Sophie sur les tarifs. Je reviendrai plus tard. J'oublie pas les questions, hein, c'est juste que je fais ça en direct. Donc comment enregistrer, ça on avait vu les sunrise. Quand enregistrer, les premières libéralisations arrivent aujourd'hui, si je ne me trompe pas. La première étape de libération pour les premières extensions arrive fin novembre, c'est le 26 de mémoire, donc ça va être aujourd'hui. Les autres, on ne sait pas encore, on a déjà certaines dates, on n'a pas tout en complet. Alors je m'interromps encore pour les questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. L'ICANN prévoit-elle de Alors, je vais demander à la personne de reformuler sa question sur l'ICANN parce que je ne comprends pas. Débuquer, ça va être débusquer. Et la deuxième question, il y a des conséquences. Alors, je vais parler ensuite, je parlerai du référencement et des indexations, et la personne va me reformuler l'ICANN sur votre truc. D'éduquer, d'accord, merci pour le D apostrophe. Ok, merci. Ok. L'ICANN prévoit-elle d'éduquer les internautes à accéder à un site internet via un GTLD classique, exemple paris.fr plutôt que ville.paris. Alors pour le coup, ça va pas être le rôle de l'ICANN, ça va être le rôle des bureaux d'enregistrement comme Amen, ça va être le rôle de la FNIC qui est l'autorité, qui est l'organisme qui gère les .fr, ça va être notre rôle à nous. l'ICANN a déjà beaucoup de choses à s'occuper. Comment changer ses habitudes? On est en train de le faire en faisant des webinars. Je fais aussi notamment des webinars sur le référencement, parce que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup et on m'a posé des questions un peu plus haut dessus. Donc j'essaierai de montrer l'éventuelle influence que ça va pouvoir avoir, des choses que je n'ai pas encore pu vérifier parce que les extensions ne sont pas encore sorties. Mais l'habitude va se faire avec la publicité aussi. Beaucoup
J'imagine que je prenais le cas de L'Oréal tout à l'heure, parce que je connais leur budget, je sais qu'ils ont beaucoup de budget, je sais qu'ils ont pu enregistrer, enfin déposer leur propre extension, donc ça a dû leur coûter à peu près 100 000 $, si je dis pas trop de bêtises, et eux vont nous éduquer par le biais de leur publicité, qui vont nous mettre à la télé, qui vont nous mettre dans les magazines, parce que je pense sincèrement qu'ils vont utiliser ces extensions-là, dont ils seront complètement propriétaires, pour communiquer dessus. Ils continueront d'enregistrer les anciennes pour se protéger, mais ils vont les utiliser pour des questions marketing. Donc voilà, je pense que l'éducation va passer donc, par des bureaux d'enregistrement comme nous, par la FNIC, notamment, enfin la FNIC, c'est compatriotes, et par les premières grosses sociétés qui ont leurs propres extensions. Donc, ça n'engage que moi, c'est que mon point de vue personnel. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne demain dans les écoles de webmaster, je ne sais même pas si ça existe un petit peu maintenant, voilà, utiliser telle ou telle extension. L'éducation va se faire vraiment au fur et à mesure. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je pense pas qu'en 1 an ou 2 ans, ça va réellement influencer l'ensemble d'Internet, mais je pense que d'ici 3-4 ans, ça va beaucoup l'influencer. Je pense que ça reste toujours un point de vue personnel. Je pense que les sociétés actuelles qui ont déjà leur nom de domaine et leur business model fait sur leur .com, leur .fr, etc., va rester un peu tel quel. Par contre, les sociétés qui vont se créer, les nouvelles startups d'ici 2 ans, 3 ans, qui eux connaîtront toutes les extensions dès le début, vont plus les utiliser. C'est-à-dire que voilà, la startup qui va se créer en 2014 autour d'un blog ou d'une idée de blog ou d'un outil lié au blog va aller enregistrer son point blog et faire son business autour de ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Bon, ça n'engage, comme je le disais, que moi. Mais voilà, je pense les bureaux d'enregistrement comme nous, la FNIC, les grandes marques, et ensuite, je pense les futures sociétés qui vont se créer d'ici 1 ou 2 ans quand ces extensions seront sorties et que ça sera plus simple pour les clients. Désolé, alors, désolé, pas clair. Donc, on peut demander de déposer son nom de domaine de société comme L'Oréal. Oui, on peut, mais il faut avoir beaucoup d'argent pour ça. Enfin, Cédric, dis-moi, c'est Philippe qui me posait cette question, mais Cédric, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que pour pouvoir créer sa propre extension, il faut au moins avancer 100 000 $ avant acceptation. Alors, il faut avancer 100 000 $, mais il faut avant acceptation. Ça, c'est une avance. Mais il faut surtout, dans le cadre de dossier de candidature, il faut régler 185 000 $. Juste pour la candidature. Ça, juste pour la candidature. Donc il faut être, et effectivement, comme tu le dis, il faut aussi avoir 100 000 $ d'avancée disponibles sur un compte qui est débloquable en cas, enfin c'est des garanties financières que demande l'ICANN. Donc il faut avoir effectivement la force de frappe et la motivation pour lancer son extension. Bon, je vois que la personne a bien compris la réponse. Alors j'ai une autre question de Sophie. Bon, je parle pas le japonais ou chinois, hein, mais cette extension a été trouvée dans Food et Drink, correspond à quoi? Sushi, je sais pas du tout. Je pense que vous pouvez utiliser Google Translate pour faire un copier-coller pour savoir à quoi correspond cette extension. Parce que effectivement, les extensions, donc ça, bon, on dévie un petit peu du sujet, mais d'ici peu de temps, déjà actuellement, alors je sais pas c'est pas géré par l'ICANN pour le coup, c'est géré par un autre organisme. Les extensions vont pouvoir avoir des caractères différents, vont pouvoir avoir des caractères cyrilliques, des caractères arabes, tout ça d'ici pas très longtemps, et c'est déjà effectif, mais tout le monde les a pas mis encore. Enfin bon, c'était une parenthèse. Je reviens. Enfin, à moins que tu veux rajouter quelque chose dessus, Cédric? Oui, les 200 premiers dossiers de candidature, enfin Paris est 200, mais si on prend les 180 premiers dossiers de candidature, ce sont uniquement des extensions IDN, donc en caractère non latin, donc caractère chinois, arabe, russe, etc. Donc ça, ça représente effectivement 180 extensions qui seront lancées. Ah. Bon, j'ai d'autres questions encore, on va continuer sur les questions, puis je finirai vite fait ma présentation après, parce que je pense que les questions
aussi très intéressante. Donc, y a-t-il des conséquences sur l'indexation des moteurs de recherche? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que ça en aura. Je pense que les personnes de Google qu'on fréquente très souvent travaillent dessus, se posent des questions, savoir s'ils le prennent en compte ou pas dans leur algorithme. Je pense qu'ils vont le prendre, pas tout de suite, mais je pense qu'ils le prendront plus tard. Toujours dans ce même esprit, quel est l'intérêt pour une société qui possède déjà un .com de prendre une autre extension? Eh ben, son intérêt, c'est déjà de se protéger. Alors, pour répondre à cette question, en fait, je vais continuer. Et oui, le coût d'un nom de domaine. Non, combien le coût d'un nom de domaine? Alors, on verra. Chaque chose en son temps. Répondre par rapport à l'indexation, l'avantage et les inconvénients. Parce qu'il faut quand même que je finisse un peu ma présentation. Donc, il y a déjà, là, le 26 novembre, il y a déjà un premier sunrise, comme on l'a vu. 26 novembre, donc, du 26 au 24. 26 novembre au 24 janvier, voici la première partie. Les premières extensions qui sortent, comme le point .byte, le point .coding, le point .guru, blending, holding, single, feature. Donc c'est vraiment pour cette première partie-là. Et la general availability, c'est ce dont vous parlez Cédric tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur la définition dessus, sera à partir du 29 du 29 janvier. Cédric, je vais te laisser vous répondre à cette question-là. Ah non, si on n'est pas le propriétaire de sa marque au sens INPI, est-ce que la phase de Sunrise est accessible ou doit-on attendre l'ouverture au public? Vous devez attendre, en fait, la phase de Sunrise, c'est vraiment dédié aux marques. Voilà, vous devez attendre, par exemple, là pour le point back, vous devez attendre le 29 janvier pour l'enregistrer. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de cette marque. Vous me confirmez ça aussi, Cédric? Oui. C'est effectivement, pour s'inscrire à la TMCH, il faut justifier qu'on est bien propriétaire de la marque. Voilà. Et si vous n'avez pas de marque, c'est pas pour vous pour l'instant. Enfin, voilà. Après, rien ne vous empêche d'aller à l'INPI dans le 9e, et puis je crois qu'ils sont dans le 9e, à Paris, et de déposer votre marque tout de suite, et puis, a priori, non, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne sais pas s'il faut s'il y a un temps de carence entre les marques. Alors, beaucoup de registrages gèrent les pré-réservations à l'avance. J'imagine que cela ne garantit en rien. Le cas. Effectivement. Bon, ça, je vous inviterai après plus en détail à contacter une personne chez Amen qui gère bien ça. Oui, il faut se méfier, beaucoup se méfier des gens sur Internet qui proposent d'enregistrer dès maintenant le nom de domaine. Donc certains le mettent enregistré, certains mettent pré-enregistrement. En gros, ce qui se passe, c'est si vous allez chez des sociétés plus ou moins connues, plus ou moins solvables, il se peut que la personne vous fasse payer ce pré-enregistrement. Il y a des gens chez qui c'est gratuit, il y a des gens chez qui c'est payant. Il se peut que vous ne renvoyez jamais votre argent. Faut beaucoup se méfier. Il y a beaucoup de nouveaux sites qui ont fleuri ces derniers mois. Faites confiance à ceux que vous connaissez. En France, on n'est pas si nombreux que ça à être des vrais bureaux d'enregistrement. Il y a plein de petits bureaux d'enregistrement. Il y en a des plus ou moins vrais. Mais globalement, je ne vais pas citer leur nom pendant ce webinaire. On est 4 à être vrais bureaux d'enregistrement général. Après, je sais que la FNIC a 600 bureaux d'enregistrement accrédités, c'est ça, Cédric, si je ne me trompe pas? Oui, aujourd'hui, on est à moins de 500. Moins de 500. On est à 494, voilà. Mais ça, voilà, juste dédié à la FNIC. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont accrédités pour toutes les extensions, etc. Ceux qui sont grosso modo accrédités pour toutes les extensions et qui sont prêts à cette phase-là, on doit être à les 4, 5, maximum 6, on va dire, sur le marché français. Voilà. Est-ce qu'un cabis peut justifier un nom de domaine s'il n'est pas déposé à la FNIC? Je l'ai lu direct, hein, Cédric, je ne l'ai pas reformulé. Dans le cadre pour les nouvelles extensions ou... Je ne sais pas justement. Sophie, c'est pour les nouvelles extensions? Ou c'est un .fr? Oui, les nouvelles extensions. Pour les nouvelles extensions, alors dans la phase TMCH, non. Il faut être inscrit à l'INPI.
En revanche, pour la phase de LRP, qui est la phase donc, qui interviendra pour les extensions en tout cas géographiques françaises et de la ville de Paris, qui est réservée aux entreprises locales, aux organismes locaux, effectivement, ça pourrait suffire dans cette. Et là, elle parlait du point Paris. Point Paris. Alors pour le point Paris, on va communiquer effectivement sur les pièces justificatives qui détermineront l'enregistrement dans la phase de LRP. Mais un cabis devrait a priori suffire pour s'inscrire à cette phase. Alors, juste pour répondre de quoi Sophie, Paris ou Point Bac ne sont pas gérés par les mêmes personnes. Le point Paris est géré par la FNIC et le Point Bac est géré par d'autres personnes. Mais de toute façon, c'est des bureaux, vous êtes obligé de toujours passer par des bureaux d'enregistrement pour enregistrer ça. Je vois que le temps défile, qui est déjà 11h57. Je vais vite finir rapidement sur la présentation. Et moto sera géré par Kélican ou FNIC. Le point moto, il sera a priori, il n'est pas géré par la FNIC, c'est pas dans la liste des 5 extensions. Géré par quelqu'un d'autre. VeriSign de mémoire, mais bon, je ne vais pas les citer. Les extensions génériques, dès qu'une extension est un terme générique, il y a fort à parier que c'est une entreprise américaine derrière qui gère l'extension. C'est les Américains notamment, il y a Donuts, Google, Amazon qui sont positionnés majoritairement sur des extensions génériques. Voilà pour les acteurs. Ok, alors j'ai juste, pour finir un petit peu vous pouvez toujours poser vos questions, mais je veux quand même vous donner un petit peu de date et encore de contenu sur cette présentation. Point caméra, point équipement, point galerie, graphique, photographie, donc à mon avis qui vont être aussi très très prisés. Période de sunrise 3 décembre, 31 janvier et ouverture le 2 février. Donc voilà, caméra, équipement, galerie, Estat, graphique, linking, excusez-moi. Donc voilà pour ces périodes-là, donc on pourra vous redonner les dates. Après, il y a toutes ces extensions, donc le point Shoes, carrière, Berlin, bike, coffee, construction, etc. On n'a pas encore, toutes les dates n'ont pas été encore fixées. Là, je le fais d'un point de vue général pour vous dire. Tout n'est pas encore fixé, il y a déjà certaines choses qui sont fixées. Et je vais répondre aussi à une question qui m'avait été posée plus tard, c'est le prix de ces extensions. Pour l'instant, nous connaissons certains prix, mais on ne connaît pas encore tous les prix. C'est ce qu'on verra après, plus tard. Créer une liste de favoris, surveiller l'état de domaine, recevoir régulièrement des informations sur le domaine. C'est des choses que vous pouvez faire avec nous, avec le service OBP. Donc, là, je vous l'ai dit un petit peu à brut sans trop vous les expliquer parce que le temps défile, mais on a des personnes spécialisées au sein d'Amen qui se chargent de toute cette partie-là, qui est un service très spécifique chez nous, qui est dédié à ça, fait par des personnes très compétentes, et qui, si vous êtes client lié au BP, vous permet d'accéder à un certain nombre de services pour vous aider à bien amorcer cette sortie de nouvelles extensions. Je répondrai à la question qui vient d'arriver à l'instant sur le référencement, etc. dans quelques secondes. Alors, les avantages. Les avantages, grosso modo, des nouvelles extensions, c'est que ça va permettre à des entreprises ça va ouvrir plus, ça agrandit le marché des extensions. Jusqu'à présent, des noms de domaine. Jusqu'à présent, les noms de domaine commençaient à être un petit peu limités. Moi, je connais plus d'une société qui a dû revoir son business model parce que le nom de domaine avait déjà été enregistré et était invendable, où la personne en demandait 2-3 millions. Je vais prendre un petit exemple classique. Je vais prendre le cas d'iPhone. iPhone.com était enregistré par un petit magasin de téléphones au Texas qui vendait des téléphones en ligne, qui avait acheté son nom de domaine il y a des années. Et quand notre cher ami Steve Jobs a lancé iPhone, ils ont fait une demande pour récupérer le iPhone.com auprès de ce magasin et pendant des années il a refusé de le vendre et puis finalement il lui a vendu $1 million. Donc tout ça pour dire que si, imaginons que Steve Jobs avait eu l'opportunité d'avoir toutes les extensions qui existent, comme le point, le point mobile il l'avait déjà, mais comme le point iPhone, comme le point Mac, comme le point etc., il a peut-être
il n'aurait peut-être pas été obligé de dépenser 1 million de dollars pour récupérer juste un nom de domaine qui appartenait à une autre société. Donc ça va être un avantage, ça va être un marché beaucoup plus grand qu'avant. Je pense qu'au-delà de ça, ça va donc le deuxième point, l'innovation marketing, ça va peut-être créer des idées de noms de domaine, du coup de sites internet, en jouant sur le ton de l'humour. On l'a eu pas mal avec l'extension .me, .me, où il y a eu pas mal de jeux de mots qui ont été faits, trust.me, etc. Donc je pense que ça va créer des nouveaux modèles économiques et ça va aussi créer, ça va faciliter le travail des agences marketing. Par exemple, vous avez déjà votre société qui vend des vélos, vous avez fait, et j'en profite un petit peu pour répondre à l'autre question, une société qui vend des vélos et vous avez fait tout votre référencement sur le .com, vous n'avez peut-être pas forcément envie de le refaire sur le .bike ou sur le .blog, mais vous avez peut-être faire une landing page ou une publicité avec un jeu de mots au niveau de l'extension du nom de votre société, le nom d'une nouvelle extension. Par exemple, quel est l'exemple je pourrais inventer vite? Il y a l'exemple Coffee qui va sortir. Ça pourrait être bon.café ou essayer de trouver une idée à la volée, c'est un petit peu chaud, mais gagner-un café dans mon bar .café ou enfin, bref, l'innovation du marketing, je pense que ça va être pas mal. Il y a aussi des inconvénients quand même à ces nouvelles extensions. Coffee.show, effectivement. Les extensions, alors, il y a quand même des inconvénients à ces extensions, il faut en parler, et il faut surtout se sensibiliser à ça. Alors, la confusion, après, c'est vrai que les gens avaient des fois un petit peu de mal à retenir est-ce que c'est un .com, est-ce que c'est un .fr, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci, donc ça risque d'augmenter un petit peu la confusion des entreprises. Si on oublie d'enregistrer son point coffee et qu'on ait un café à côté qu'on ait un café à Amsterdam, on risque peut-être d'apporter de la confusion là-dedans. Donc ça, il faudra bien faire attention, il faudra bien prendre le temps d'enregistrer les extensions stratégiques, de réfléchir à ce qui va être stratégique pour vous et pour votre société, d'autant plus si votre communication et votre business est orienté autour d'Internet. L'oubli d'enregistrement, parce que comme Cédric nous l'a expliqué au début, il y aura des phases de sunrise, donc vous allez être prioritaire, ensuite il y aura des ouvertures totales, et qui dit ouverture totale dit que n'importe qui peut enregistrer n'importe quelle extension. Donc si vous oubliez par exemple d'enregistrer votre nom de domaine, vous risquez, ça peut avoir éventuellement une mauvaise image pour votre société. Voilà, par exemple, vous êtes une agence vous êtes un restaurant à Paris, vous oubliez d'enregistrer le nom de votre restaurant .paris, et c'est quelqu'un à l'autre bout de la planète, enfin, pas l'autre bout de la planète, mais ailleurs qui enregistre le .paris et qui met le même nom que votre restaurant. Ça peut arriver à nuire à votre image de marque. Et en plus de ça, il se peut qu'on ait pas mal de phishing qui reviennent. Donc le phishing, cybersquatting, les gens qui prennent des noms de domaine qui sont similaires à une société, par exemple, les gens qui prennent la-poste.net pour mettre des pages pour récupérer les coordonnées bancaires de la poste.net. Ça se trouve, la-poste.net appartient à la poste.net, mais voilà, c'est tout ce danger-là qui risque d'un petit peu arriver. Les bureaux d'enregistrement, les registrars sont prévenus de ça. On va essayer d'éviter de tomber dans ça. Et le cybersquatting, ben voilà, moi j'ai repéré que mon voisin il avait un magasin de chaussures à Paris. Ben, je vais lui prendre l'extension qui me semble très pertinente pour lui parce que je m'aperçois qu'il a oublié de le faire. Donc, du coup, je vais le prendre et puis je vais essayer de le revendre, ou de le soudoyer, ou de envoyer, de mettre de la publicité, de gagner de l'argent sur son dos. Donc, il y a encore d'autres questions. Juste un petit rappel en chiffres, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous devez voir. Les cas de litige, ces 12 dernières années ont augmenté de 55% sur l'utilisation des noms de domaine. Donc, c'est assez énorme, hein, et je parle bien de litige, hein, je ne parle pas d'erreur.
faire des gens qui ont enregistré un nom de domaine par erreur qui ressemble à une marque, n'ont pas pris le temps de vérifier auprès de l'INPI que leur nom de domaine qu'ils avaient enregistré était proche d'une marque. Donc vraiment une qualité. Donc voilà, ça a augmenté et ça risque d'augmenter encore un petit peu. Il est matériel pour faire des... oui, c'est une réflexion d'une personne, je pense que plus qu'une question, mais c'est un jeu de système pour créer un marché totalement virtuel et immatériel pour faire des jolis business juteux. Oui, c'est un marché qui existait déjà, hein. Il y a beaucoup pour le point .com, le point .mx, pour le Mexique, le point .co, la Colombie. Je sais que quand le point .co est sorti, il y a eu pas mal de gens qui ont enregistré des points .co en espérant les revendre à des gens. Donc oui, c'est un marché juteux, il faut penser à le faire. Donc j'ai privilégié toujours les questions, parce qu'il me reste encore beaucoup de pages sur PowerPoint, mais c'est pas forcément très... Là, je vous ai fait passer déjà les premiers messages. C'est toujours à peu près la même question. Les extensions historiques seront-elles mieux référencées que les nouvelles extensions? Je sais pas. Pour l'instant, ça n'engage que moi. Pour l'instant, ça ne va pas influencer parce que je pense que Google va laisser voir un petit peu comment le marché va évoluer et là-dessus voir les extensions, essayer de distinguer les acteurs qui vont sortir du lot et qui vont jouer beaucoup de leurs extensions. Donc, je pense que pour l'instant, les .com ont toujours, enfin les extensions historiques pour bien reprendre la personne, les termes de la personne, ont toujours une influence sur les moteurs de recherche, mais je pense que ça va pas durer. Si j'ai une vision à 4-5 ans, je pense qu'effectivement l'extension a beaucoup plus d'impact qu'une extension historique. Mais voilà, on peut pas le certifier pour l'instant. Peut-être pour compléter un petit peu ce que tu dis, Pierre-Arnaud, Google est le deuxième dépositaire d'extensions. De mémoire, ils ont déposé 70 dossiers. Donc voilà, Google s'investit quand même dans ce programme. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Pierre-Arnaud sur le fait que dans 4-5 ans, il y a fort à parier quand même que des extensions, notamment locales, enfin au niveau local, régional, soient quand même bien pris en compte sous Google pour des recherches au niveau local. Et que le marché de Google va se faire un marché de niche, un marché local. Donc oui, clairement, à mon avis, les extensions locales vont largement passer en priorité. J'ai une question pour l'AFNIC, mais du coup, j'en ai profité pour lire les autres questions. Est-ce que les attributions à l'international seront scrupuleuses comme par l'AFNIC? Est-ce que chacun des pays respectera les règles d'attribution? En gros, j'ai essayé de reformuler la question. L'AFNIC a mis des règles importantes pour attribuer une extension, comme le point BZH ou point Paris. Je suppose que la question de la personne, c'est est-ce que pour les autres extensions, ça va être aussi, est-ce que les règles vont être aussi nombreuses? Non, ça dépend. Il va y avoir des règles plus dures et il va y avoir des règles moins nombreuses. Je pense que l'AFNIC est un juste milieu à ce niveau-là. Ils ont posé des règles qui sont justes. Je pense que pour les autres extensions, il y aura des extensions beaucoup plus simples à avoir et des extensions beaucoup plus compliquées à avoir. Est-ce que chacun des pays respectera les règles? Oui, parce qu'on parle sur Internet, et ça déjà depuis des années, on n'a plus une notion de pays, on a une notion globale au niveau d'Internet. Si vous êtes en Chine et que vous essayez d'enregistrer un .com qui a été pris, vous ne pourrez pas. Même un .fr, vous ne pourrez pas s'il a déjà été pris. Donc oui, là, ça se situe à une autre sphère que le pays. Par contre, rien n'empêche à une société chinoise de faire croire à son client qu'il pourra l'enregistrer, mais ça ne va pas marcher au final. Donc non, faut pas penser au niveau pays, il faut penser au niveau global, au niveau mondial, et que tout ça est géré, et qu'on peut pas tricher. Il faut être très très fort pour tricher là-dessus, mais si on triche, ça se verra vite et ça sera vite corrigé. J'ai encore beaucoup de questions, il est déjà midi 10. Pour les pré-enregistrements faits chez Amen,
Alors, est-ce que quelqu'un qui en fait des préenregistrements chez Amen, est-ce que quelqu'un d'autre peut le pré-réserver chez un autre registry? Oui, il peut essayer de le réserver, mais après, c'est celui qui a un meilleur système qui arrivera dessus. Il n'y a pas de garantie chez l'un, chez l'autre, que ce soit le bon résultat. Bon, je vais peut-être pas continuer ma présentation PowerPoint, je vais voir s'il y avait des choses vraiment essentielles à vous dire sur les marchés que je voulais faire. C'était vraiment le but, c'était vraiment de vous sensibiliser à ces nouvelles extensions, vous montrer que vous pouviez déjà en pré-réserver sous certaines conditions, qu'il faut vraiment penser à les enregistrer. Je fais beaucoup de conférences sur l'identité numérique. Il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, j'intervenais au MEDEF face à des grands chefs d'entreprise qui n'avaient pas nécessairement conscience des dangers d'oublier d'enregistrer un nom de domaine ou du phishing. Donc pensez à le faire. Vous êtes sensibilisés là-dessus, donc n'hésitez pas, surtout si votre business est sur Internet. Après, effectivement, si votre business n'est pas Internet et que vous avez uniquement un site vitrine, il est peut-être moins important de faire un enregistrement d'une extension nouvelle. Après, tout va dépendre de votre budget. Si vous avez le moyen d'enregistrer toutes les extensions dans n'importe où, allez-y. Vaut mieux le faire maintenant, vaut mieux prévenir que guérir, parce que vraiment, c'est très compliqué après. Quel est le coût moyen d'enregistrement d'une marque? Pas la moindre idée, il faut demander à l'INPI, parce que ça, pour le coup, c'est ni la FNIC ni Amen qui va gérer ça. Ça se fait auprès de l'INPI. Je sais que vous pouvez déposer des marques sur différents levels, c'est-à-dire je protège ma marque pour la France, je protège ma marque pour l'Europe ou pour l'international, et j'ose imaginer que le coût n'est pas pareil. Mais si de l'INPI, je pense qu'ils vous répondront sans problème, à moins que c'est... Ouais, voilà, donc je continue vite fait le PowerPoint et je switch entre les questions. Dites-moi si je vais trop vite ou si je parle trop. De toute façon, je pense je vais l'arrêter là, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Voilà, si vous avez encore quelques toutes petites questions, enfin je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions, j'en ai répondu à pas mal quand même. On vous répondra dans un document, dans le document PowerPoint, et puis on vous l'enverra comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir été attentif à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté pas mal de choses. Je remercie aussi Cédric pour son temps d'être venu nous éclairer sur la FNIC et Merci à vous. sur les nouvelles extensions. Et puis voilà, j'espère vous revoir prochainement dans nos webinaires. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.